Bonsoir, je suis Amo Ogagi Roland, étudiant en an 2.19. Alors, je vous présente mon projet de fin de module dont le thème est le garage auto. Alors, ce projet que voici est un réseau LAN qui permet la communication entre les différents services de notre garage auto. En effet, chaque service du garage auto est représenté par un cercle. Ici, dans ce premier cercle, nous avons le service comptabilité avec l'adresse de réseau qui est 010.0.0.0 qui est en stage 24. Ici, nous avons la plage d'adresse IP, c'est-à-dire le nombre de machines que ce service peut adresser. Il faut noter que chaque service ici représente un sous-réseau. Voilà, chaque service ici représente un sous-réseau. Nous avons le service informatique ici. Ici, nous avons le service entretien. Ici, nous avons le service peinture avec son adresse au réseau et sa plage d'adresse IP à adresser. Ici, nous avons, je vais descendre un peu. Ici, nous avons le service carrosserie et ici, nous avons le service dépannage. Et il faut savoir que dans chaque service, nous avons une passerelle par défaut, c'est-à-dire ce routeur qui permet comme ça au service à chaque machine du réseau différent de pouvoir communiquer entre eux. Ici, nous avons des machines ici. Et il faut savoir que sur chaque routeur ici, chaque passerelle de chaque service, nous avons configuré une adresse, un serveur DHCP. Et ce serveur DHCP permet de distribuer de façon automatique des adresses IP à chaque machine de chaque réseau. Alors nous allons voir cela excusez-moi ici nous allons tester cela. Il voit ici une adresse IP a été attribuée à ma machine. Nous allons voir le deuxième aussi. Ici nous allons voir l'adresse IP. Ici nous voyons qu'une adresse IP a été attribuée de façon automatique, une adresse IP DHCP. Donc ici sur chaque routeur, nous avons ici configuré un serveur DHCP. Et ce serveur DHCP distribue des adresses IP automatiques à chaque machine de notre service. Si nous allons faire un dernier exemple pour voir, nous allons voir ici desktop. Attends un peu. Tu vois qu'une requête DHCP et une adresse a été attribuée de façon automatique à ma machine. Ensuite, chaque service de chaque sous-réseau de notre réseau LAN arrive à communiquer grâce à ce routeur par défaut. En effet, ce routeur par défaut permet la communication entre les différents services de notre réseau LAN. Et que sur chaque interface de notre routeur, nous avons configuré attribuer une adresse IP. Ici sur l'interface sur le routeur du service comptabilité, sur l'interface 01, nous lui avons attribué une adresse IP en sortie qui est 128.10.0.0.1 et sur notre adresse IP racine, sur son interface 6.0, nous lui avons attribué une adresse IP 128.10.0.2. Alors cela permet le routage des données, ce qui fait que les machines étant dans des réseaux différents peuvent communiquer. Les machines qui sont dans des réseaux différents peuvent communiquer. Alors nous allons faire un test ici. Nous allons communiquer dans le service comptabilité. Nous allons communiquer avec le service entretien. Dans la machine du service comptabilité ici, on va communiquer avec celle du service entretien.
Ici, l'adresse IP de notre machine est 10.0.33. Alors, nous allons lancer un ping pour voir si la communication est effective sur ces deux machines. On fait un ping de 10.0.33. On va attendre quelques minutes. Ici, on fait passer pour voir. Ici, on voit que nous avons envoyé 4 paquets ont été envoyés, 3 paquets ont été reçus et un paquet a été perdu. Donc, ce qui veut dire que la communication s'effectue entre les deux machines. Ici, nous allons faire un deuxième essai. Le service informatique, nous allons établir une communication avec le service peinture. Ici, l'adresse IP du service de la machine est de 10.0.1.4. On va lancer un ping sur cette machine là. On fait un ping 10.0.1.4. Nous allons faire passer le temps pour. Ici, on voit ici aussi que 4 paquets ont été envoyés, 3 paquets ont été reçus et un paquet est perdu. Donc, ce qui voudrait dire que les services arrivent à communiquer entre eux. Et ici, nous avons mis en place un serveur de stockage de données. Ce serveur ici permet de stocker toutes les données sensibles de notre garage auto, tel que les factures et tout, les factures, les comptes et tout. Tous ces éléments, toutes ces données sensibles là sont stockées sur ce serveur. Et sur ce serveur, nous avons mis en place une ACL qui permet aux services informatiques et aux services comptabilité d'avoir accès au serveur. À part le service, hormis ces deux services, aucun autre service ne peut accéder au serveur. C'est-à-dire une communication est établie seulement. Les communications sont établies avec le service comptabilité et le service informatique. Tout autre service qui essaie d'accéder au serveur est refusé. Donc nous allons faire un test pour voir. Ici nous avons le serveur comptable, nous avons le service comptabilité. Nous allons faire un ping vers le serveur qui a l'adresse IP 92.168.1.0 et 1.9. On va faire ping de 192.168.1.9. Ici, on voit que la communication s'effectue bien. Nous avons envoyé 4 paquets. 2 paquets ont été reçus, 2 paquets ont été perdus. Donc, nous allons refaire un deuxième ping pour voir. Et là, nous avons envoyé 4 paquets. 4 paquets ont été reçus et 0 ont été perdus. Ce qui signifie que la communication entre le service comptabilité et le serveur de stockage est effective. Ensuite, nous allons essayer aussi avec le service informatique pour voir. Nous allons créer ici un ping de 192.68.1.9. Alors ici on voit que la communication s'effectue bien entre le service informatique et le serveur. Nous allons essayer avec le service peinture pour voir ce qui va se passer. On va faire un ping de 192.168.1.9. Ici on met destination host ownership, ce qui veut dire que le service peinture n'a pas accès au serveur de stockage. Nous allons essayer encore un troisième pour voir. Nous allons essayer avec le service carrosserie. Un ping de 192.168.1.9. Alors vous voyez, on met destination ownership, ce qui veut dire quoi que le service carrosserie ne peut pas communiquer avec le serveur. Donc c'est seulement le service informatique et le service comptabilité qui arrivent à communiquer avec le serveur. Ce sont des ACL que nous avons mis en place pour autoriser la communication, pour filtrer la communication avec le serveur. Ensuite, après cela,
Nous avons mis en place la communication VoIP dans chaque service de notre garage. En effet, cette communication, la communication de notre service ne se fait pas seulement avec les machines, mais se fait aussi avec la téléphonie. Donc chaque service du garage peut communiquer. Les services du garage peuvent communiquer non seulement avec les machines, mais aussi avec les téléphones. Donc c'est ce système que nous avons mis en place. Nous allons tout de suite tester cela. Ici nous allons ici dans le service comptabilité, nous allons essayer de contacter le service entretien grâce par la téléphonie. Ici nous allons voir quel est le numéro du téléphone du service entretien. Le numéro de téléphone, c'est le 10301. Donc nous allons essayer de contacter le téléphone 10301. Nous allons lancer 10301. Et ici on voit que le téléphone sonne. Nous allons nous rendre dans le service entretien sur le téléphone car le numéro 10301. On voit ici qu'on a un appel entrant du numéro de téléphone 102. Ici on va que le téléphone du service comptabilité, c'est le 102. Donc nous allons décrocher. Et ici on voit une connexion est établie entre les deux. Donc les deux utilisateurs à l'autre bout du fil peuvent se parler. Ici on va connecter. On peut aussi lancer un autre test. Nous allons essayer de contacter le service informatique qui est ici. Donc le téléphone qui est ici, c'est le 101. On va essayer de contacter le service informatique qui est le 10201. Ici nous allons faire le 10201. Nous allons voir. Et ici on voit que le numéro de téléphone sonne. Le téléphone sonne. Et là il peut décrocher. Donc on voit que les deux sont connectés et la communication peut s'effectuer. Alors nous avons mis cette structure en place parce que la communication avec la téléphonie, avec les téléphones analogiques sont vraiment coûteux et c'est vraiment coûteux. C'est donc pour cette raison que nous avons mis en place cette technologie qui nous permet de communiquer grâce à l'IP. Et ici le serveur DHCP que nous avons mis en place attribue de façon dynamique à chaque téléphone une adresse IP. Et c'est grâce à cette adresse IP que chaque téléphone des autres services arrive à communiquer entre eux. Vous voyez ici, nous avons une adresse IP qui est attribuée à mon téléphone. Et ici nous avons la passerelle par défaut qui est le 10.0.0.254 qui correspond à l'adresse IP du routeur qui est ici. En plus de cela, nous avons mis en place une connexion SSH qui nous permet comme ça d'accéder à notre routeur à distance, de prendre le contrôle de notre routeur à distance. Donc ici nous allons essayer de nous connecter avec notre routeur à distance. On va faire ici un SSH/L. Le nom de l'administrateur c'est admin, le nom de l'utilisateur admin service 1 et ici notre routeur c'est 10.0.0.254 et là on demande le mot de passe qui est le même truc de service qui est le admin, excusez-moi, admin service, admin service 1, admin service 1. Et là nous sommes connectés à notre routeur par défaut, à notre routeur sur notre machine ici. Et là on va entendre admin service 1. Et là nous sommes connectés en tant que route et nous pouvons faire les modifications.
Alors je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer et merci.